Salut à toutes et à tous, bienvenue en Argentine pour le résumé de la deuxième journée de la 5e manche du championnat du monde des rallyes WRC. Deuxième voyage en Amérique du Sud après le rallye du Mexique au mois de mars. On a à nouveau traversé l'océan Atlantique pour cette manche qui a déjà eu son lot de rebondissements vendredi avec de nombreuses voitures et pilotes partis à la faute. La carte de cette édition de 2014, comme d'habitude, nous sommes dans la région de Cordoba, au nord-ouest de Buenos Aires. 14 spéciales, pratiquement 400 km de secteur chronométré. Et toujours ces passages de guet, énormément de boue, énormément de casse, je vous l'ai dit. Avec notamment Mats Osberg, le premier, le Norvégien sur sa Citroën, qui va être le premier à partir à la faute dès le 7e kilomètre de la première spéciale. Roue arrachée pour le Norvégien sur sa DS3. Mikko Hirvonen, même sanction. Erreur de note, il va taper fortement le muret. Frustré, Mikko Hirvonen qui sortait d'une belle prestation au Portugal. Problème de turbo pour Dani Sordo, l'Espagnol, sur sa Hyundai. Dans la 5e spéciale, Thierry Neuville lui va pouvoir terminer, mais problème également en mécanique. On voit des morceaux de sa Hyundai partir. Andreas Mikkelsen sur la 3e Volkswagen, il était 4e, 3e plutôt, même problème d'alternateur pour le Norvégien. Et superbe bataille pour la tête du rallye entre les deux coéquipiers Volkswagen. Sébastien Ogier, le champion du monde en titre, et Jari-Matti Latvala, le Finlandais. Vous voyez des grosses tranchées, des compressions. Si vous arrivez trop vite, eh bien, c'est la faute assurée. Chris Mick, belle surprise pour le Nord-Irlandais après son podium du Monte-Carlo en tout début de saison. Il retrouve le haut du tableau. Voici le classement après les 5 spéciales du vendredi. Latvala avec 17 secondes d'avance sur Ogier. Chris Mick 3e avec la première Citroën. Et ensuite de Ford, Elfyn Evans, le jeune gallois. Andreas Mikkelsen qui est descendu en 7e position après ses problèmes électriques. Thierry Neuville 8e seulement. Le programme de cette journée du samedi, 5 spéciales, boucle du matin, boucle de l'après-midi. Des spéciales très longues. Passage de guet qui implique des préparations sur les voitures bien spécifiques pour empêcher l'eau de noyer les moteurs. Nous sommes ici en Argentine où il y a beaucoup de grosses flaques d'eau. On a un système de clapet tout simplement pour passer ces guets, histoire de verrouiller le moteur pour ne pas être noyé. Ce qui déclenche automatiquement un triple essuie-glace. Lorsque le système est engagé, ça ferme également la pénétration de l'eau. Et on n'a pas de problème sur les passages de guet sur nos Hyundai i20. Ça n'a pas été forcément le problème pour l'écurie sud-coréenne, que c'est Water Splash. Ça a plutôt été la mécanique. Les supporters argentins toujours très nombreux. Superbe atmosphère en tout cas. Et nous commençons donc la journée avec la spéciale de Saint-Augustin. 40 km à effectuer avec Dani Sordo qui a pu reprendre le départ en rallye 2. Oh, Dani Sordo qui a tapé très fort. Ah, il n'est pas verni hein. Ici en Argentine, Dani Sordo qui avait obtenu un volant après sa très bonne prestation au Portugal. Lui, le spécialiste de l'asphalte.
Il va être obligé de s'arrêter. La direction a rendu l'âme. Son coéquipier, le vice-champion du monde, Thierry Neuville. Un podium au Mexique encourageant il y a 2 mois. Le premier de l'histoire de la marque sud-coréenne. Et il va croiser tout simplement la voiture de son coéquipier arrêté. Ça pour le moral, c'est pas terrible. 180 mètres, à gauche 60 moins tourne, tenir. À gauche 60 moins tourne, tenir. Tenir, pour droite 130, bout, Anguille à fond, bout, Anguille à fond. Et voilà le système mis en place chez Hyundai pour empêcher la pénétration de l'eau dans le moteur. Toujours des images impressionnantes au ralenti. Andreas Mikkelsen lui aussi peut reprendre le départ. Problème électrique pour lui. Il n'a pris que 5 minutes de pénalité puisque c'était arrivé en toute fin de journée du vendredi pour Mikkelsen. Peut-être l'espoir de remonter dans cette journée du samedi. C'est ce que va faire d'ailleurs le Norvégien à l'attaque. C'était pas loin pour Andreas Mikkelsen. Il est parti, j'ai l'impression, un système de phénomène d'aquaplaning pour la Volkswagen du Norvégien. Martin Prokop, le Tchèque. Belle performance sur la Ford privée du Tchèque. 6e au début de cette journée du samedi. Mais Mikkelsen revient très fort sur les pas du Tchèque. Là encore, il a failli partir à la faute. Martin Prokop. Lui aussi qui glisse légèrement sur le petit pont. Assez gai, vraiment très piégeux. Robert Kubica, il n'est toujours pas parti en tonneau ni tapé très fort sa Ford, le Polonais. Très rapide, toujours Robert Kubica. Mais très irrégulier. Il n'a pas réussi pour le moment à terminer un rallye depuis le début de la saison. Là pour l'instant c'est celui qui se passe le mieux pour lui. Alfie Evans d'ailleurs qui va se faire passer par Kubica. Et toujours la bataille bien sûr pour la première place entre les deux. Volkswagen, Ogier. Le jump du Gapençais. Vous voyez, il y a beaucoup de pierres. Le terrain est complètement défoncé par les intempéries violentes de ces derniers jours. Toujours grosse bataille avec Latvala pour vous. Oui, bien sûr, l'objectif c'est de passer devant, bien sûr. Mais c'est dur d'attaquer. Il y a beaucoup de pierres sur la piste. Et c'est vraiment dur d'attaquer au maximum sur ce type de terrain. Mais je ne vais pas prendre de risques fous sur ce type de terrain. Les conditions sont très mauvaises. On voudrait bien que tu vous attaquiez comme un malade. Ouais, mais il y a un championnat à aller gagner. Ah, bien sûr, en sortant la calculette, il y a quand même une large avance, Sébastien Ogier, qu'il peut un petit peu gérer désormais. 2 victoires d'écart entre les deux hommes. Jari-Matti Latvala victorieux en Suède au mois de février contre 3 victoires pour Ogier au Monte-Carlo, au Mexique et au Portugal. Écart maintenu entre les deux hommes. Gros chassé-croisé un vendredi entre Ogier et Latvala qui s'annonce comme le rival numéro 1 du Français cette saison. 18 secondes, il n'a pris que 3 dixièmes à Ogier, Latvala sur cette spéciale. On a vu que Kubica était remonté en 4e position. Encore une journée avec énormément de rebondissements. Chris Mick, grosse frayeur pour le pilote Citroën. On le verra un petit peu plus tard.
la Pampa de la région de Cordoba. Les positions, le top 5. Kubica donc qui a pris la 4e place à Elfyn Evans. La 7e spéciale, celle d'Amboy. Là encore pratiquement 40 km. Des très longues spéciales sur cette édition 2014. Avec notre système de chrono intermédiaire en cours de spécial. 1 km pour analyser les styles de tous les pilotes. Dans une partie assez rapide de la spéciale, on retrouve Martin Prokop en caméra embarquée, le Tchèque. Vous voyez que la boue est présente. Adhérence très précaire et que le terrain est quand même en ondulation, pas mal défoncé, pas mal de bosses. Je rappelle que vendredi, sur les 11 WRC engagés, 5 sont partis à la faute ou ont connu des problèmes mécaniques ou électriques. Quasiment la moitié du plateau. Des trajectoires en dévers. « 32 secondes sur notre kilomètre. » Robert Kubica. Peut-être son rallye de référence cette saison, le Polonais. Sur des routes qu'il découvre. Voilà, on va déclencher. Le point de vitesse est toujours là pour le Polonais. Ce qui lui manque, c'est la régularité. Système de notes qu'il doit modifier parce que on l'a vu commettre d'énormes fautes depuis le début de la saison. Que ce soit à Monte Carlo, au Mexique, au Portugal encore une fois. Et il améliore de 8 dixièmes le chrono de Prokop. Il faut vraiment contrôler sa machine, cette Ford privée du Polonais. Elfyn Evans à 12 secondes de Kubica au classement général avant le départ de cette 7e spéciale, c'est-à-dire celle qui marque la moitié du rallye. Le travail du volant pour Elfyn Evans. Très prometteur ce Gallois. Facile de perdre notamment le train arrière. Ils sont secoués, hein, pilote et copilote dans l'habitacle. Sa première saison complète au plus haut niveau, Elfyn Evans. Quasiment les mêmes chronos pour Evans et Kubica, légèrement plus rapide pour Evans, pardon. Le travail des suspensions énorme bien sûr sur ces jumps en réception. Mikkelsen.
Mikkelsen qui avait remporté la spéciale précédente, la 6e, la première de ce journée du samedi. Mikkelsen qui, avec encore une grosse performance sur cette spéciale, va tout simplement remonter en 4e position, juste derrière cet homme, Chris Meek. Chris Meek. Ouh là là. Il n'était pas loin du désastre, Chris Meek. Sueur froide pour Chris Meek. Oui, vous discutiez avec votre copilote Paul Nagel, que s'est-il passé? Oh, c'était simplement une grosse frayeur, c'était oi oi oi. On avait une note qui était incorrecte, on a été très chanceux je crois. On est parti un petit peu trop à l'extérieur, au large. Je m'attendais de toute façon à souffrir sur ces spéciales argentines. Je m'attendais à perdre une seconde au kilomètre. Mais bon, il faut avoir d'expérience ici, ce que n'a pas forcément Chris Meek en Argentine. On retrouve Sébastien Ogier et Julien Ingracia. 18 secondes à reprendre à Latvala pour aller chercher sa première victoire en Argentine. Sébastien Ogier, le seul rallye avec le rallye de Pologne dans ce calendrier 2014 qu'il n'a jamais remporté. Pour gauche 150 et 100 mètres frein, gauche 130 plus pilon sable. 130 plus pilon sable, ferme léger en frein, 60 mètres, droite 110 plus long corps de taux. Latvala pour relancer un petit peu sa saison, pour revenir à une victoire d'Ogier. Le chrono de la spéciale pour Ogier, 22 minutes 43 secondes. Latvala qui va, oui, largement améliorer de 3 secondes ce chrono. 3 secondes 2 qu'il prend à nouveau au champion du monde. 21 secondes 2 d'avance maintenant pour Latvala sur Ogier. Chris Meek 3e et Mikkelsen qui revient en 4e position malgré ses soucis de la veille. Nasser Al-Attiyah, le Qatari, vainqueur du Dakar ici en Argentine il y a de cela quelques années, leader en WRC2. L'assistance du midi samedi, tout sourire bien sûr pour Latvala. Ogier est un guerrier, il ne va pas renoncer comme cela. Il faut que je reste très concentré, il faut que je garde ma pointe de vitesse. Il n'y a aucune possibilité de se décontracter, de se relaxer. Andreas, vous semblez parti pour un nouveau triplé Volkswagen peut-être? Oui, c'est une bonne matinée en tout cas. On a réussi à récupérer la 4e place. Bon, la priorité pour nous, c'est de rallier l'arrivée. On voit que hier il peut se passer beaucoup de choses. Il faut éviter le maximum de cumuler les fautes. Et on verra bien, on va continuer comme cela. Allez, il reste 3 spéciales, dont la super spéciale de Cordoba à effectuer dans cette journée du samedi. Nasser Al-Attiyah, je vous l'ai dit, le Qatari sur sa Ford leader du WRC2. Derrière Al-Attiyah, on retrouve le Paraguayen Diego Dominguez, qui était 3e la veille. Mais l'Ukrainien Yuri Protasov est parti en tonneau sur sa Ford, sur la première spéciale de la journée. Très bon rallye pour Dominguez. Et en 3e position, un autre Sud-Américain, le Péruvien Nicolas Fuchs. Crevaison dans la 6e spéciale, mais ensuite il a remporté
les 2 spéciales suivantes. Et donc il est 3e podium pour le moment en WRC2 pour le Péruvien. Le classement de ce WRC2 à la fin du journée du samedi. Nasser Al-Attiyah qui a plus de 5 minutes 30 d'avance sur Dominguez, 7 minutes 49 sur Fuchs. Et Quentin Gilbert, le français, est 5e. Allez, on retrouve le plateau du championnat du monde. Grosse déception pour Dani Sordo chez Hyundai. Les seuls espoirs de terminer le rallye résident bien sûr en Thierry Neuville. Et encore une fois des passages de guet problématiques. Droite 70 long, ferme léger sur 70 mètres. Arrêtez gauche ferme 30 points sur Ponguier, sur droitier. Arrêtez gauche ferme 30 points sur Ponguier, sur droitier. Oh. Bon réflexe. Il y avait une entrée pleine de boue sur ce passage de guet. Il a préféré tout simplement faire un demi-tour pour éviter ce passage. Et on a entendu Nicolas Gilsoul, son copilote, lui dire bon réflexe. Oh, des images impressionnantes. Thierry Neuville qui va terminer la journée en 5e position. Bonne performance de Neuville finalement qui a limité la casse. Robert Kubica toujours en course pour terminer dans le top 6. Et ça n'a pas été forcément simple. Là encore une erreur. Et il s'en tire bien à l'intérieur du virage qui va le renvoyer à l'extérieur. Ce contact avec le bas-côté. Ogier sur cette spéciale, peut-être la plus... Oula, attention, il a failli rester. Pour droite 130 à fond mini, 80 mètres, droite 130 bon long. Comment va-t-il gérer le passage de guet où Thierry Neuville est obligé de repartir dans l'autre sens? En plus, pas de corde dure en guéo. Voici à fond, 80 mètres. Eh ben exactement la même erreur que Thierry Neuville. Gauche en 40 à fond. Et on a vu le visage 200 mètres derrière. Un peu affolé. Oh là là. Oh, le pneu complètement délaminé. D'élimination du pneumatique. Regardez l'état. L'an passé, vous aviez crevé sur cette spéciale. Ouais, il y a un an, je savais ce qui s'était passé. J'avais tapé une pierre. Mais là, il n'y avait aucune signe d'alarme. Vous avez vu à la vitesse où la gomme s'arrache et le pneu avec toujours de la pression à l'intérieur. Latvala, comment va-t-il s'en sortir de cette 8e spéciale? Ultra compliqué, 21 secondes d'avance pour le Finlandais. Deuxième passage dans cette spéciale de Saint-Augustin. Il avait signé le scratch et Latvala lui aussi stoppé au même endroit avant de pouvoir repartir. La boue qui rend les trajectoires vraiment plus qu'hasardeuses. Sur cette spéciale, je dois remercier mon copilote Mika Antila. Ses notes étaient très précises. C'était parfois un petit peu nébuleux. Et il m'a sorti de ce mauvais pas. Latvala avec 31 secondes d'avance. Il a repris 10 secondes à Ogier après sa faute. Les problèmes de pneumatique du français. Chris Mick toujours 3e. Vous voyez que ce rallye d'Argentine est loin d'être terminé. On se retrouvera à 18 h pour la 14e et dernière spéciale qui sera d'ailleurs bien sûr la Power Stage à vivre en direct de l'Argentine. 18 h avec Nicolas Bernardi à mes côtés. Merci de votre fidélité et à tout à l'heure. Bye bye.